C'est le vide, le nouveau single de Bilal Hassani. Merci encore pour ces deux vidéos. Puis alors, vous savez quoi? Le mieux, c'est peut-être de le remercier en direct parce qu'il est avec nous. Enfin, normalement. Bilal, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Hello! Salut. Comment ça va? Écoute, ça va super bien et toi? Eh ben écoute, moi ça va très bien. On commence un peu à respirer, ça fait du bien. Enfin, en tout cas pour ma part. T'en es où? T'es où là géographiquement déjà en ce moment? Je suis chez moi, dans mon appartement à Paris. D'accord. C'est là où t'as passé le confinement? C'est là où j'ai passé tout le confinement, ouais, avec 2 amis à moi. D'accord. Pourquoi t'as ramené 2 amis chez toi? Oui, j'ai ramené 2 amis chez moi pour rester avec moi le temps du confinement parce que j'avais un petit peu peur d'être seule et eux aussi. Donc on s'est dit si on se rassemble, ben, ça nous fera tous du bien et ça s'est très très bien passé, donc c'est trop cool. Bon. Je sais que t'as forcément dû répondre déjà à cette question dans certaines interviews, mais à quoi ça a ressemblé ton confinement à toi? Qu'est-ce que t'as fait exactement pendant ces 2 mois? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois de confinement? J'ai beaucoup travaillé sur mon album. J'ai beaucoup enregistré, écrit de chansons et je me suis aussi beaucoup questionné sur plein de choses. J'ai essayé de me remettre en question sur ma vie, tout ce que je faisais, ma carrière, etc. Donc c'était très finalement c'était très bénéfique pour moi. Ça ressemble à quoi quand on se pose des questions comme ça? C'est-à-dire que t'en parlais avec tes 2 colocs du moment? Ouais, on en parlait beaucoup. En fait, on avait beaucoup de discussions nocturnes, on va dire, où on allait se poser des questions sur vraiment tout et rien et c'était hyper enrichissant. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué, toi, pendant ce confinement? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Je pense que c'est quelque chose qui me manque encore, mais la scène, voilà, en plein milieu du confinement, j'avais un Trianon de prévu, donc c'est vrai que c'était un peu décevant de devoir le décaler, mais j'ai la chance d'avoir pu le reporter et pas l'annuler, donc je le ferai en septembre, le 27. Ok. Mais ouais, ça me manque beaucoup la scène. Quand tu dis que tu as du coup, t'as pas mal travaillé sur ton album, le single est sorti il y a quelques semaines, celui-là, j'imagine qu'il était prêt avant le confinement. Oui. Mais là, t'en es où à peu près? Allez, sur une échelle de 1 à 100, t'en es où par rapport à la finalité de l'album? On est à, on va dire 84%. Ok, c'est précis. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on a fini les chansons. On n'a plus de chansons à faire, à créer. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il reste à faire après? Il reste à faire. On va vraiment tout retravailler pour rendre le son le plus cohérent possible, déjà dans l'ensemble de l'album. Donc, créer des liens entre les chansons, créer quelque chose d'unique, parce qu'il est déjà dedans, mais ajouter encore plus la petite cerise sur le gâteau, le petit punch Bilal Hassani. Et ensuite, évidemment, ça va partir en mixage. Donc, on va travailler toutes les pistes pour qu'elles sonnent bien pour vous. Et ensuite, au mastering pour que ce soit bien fort, que vous puissiez bien l'écouter dans vos casques ou quoi que ce soit d'autre. En gros, si tu devais, sans trop en dire, hein, parce que bon, on a vu le premier single, mais on a envie d'en savoir plus sur l'album, si tu devais décrire cet album, allez, en 3 mots qui vont un peu représenter l'album, ça serait quoi? Je pense que je pourrais dire déjà éclectique parce qu'il se passe beaucoup de choses, encore une fois, dans cet album, un petit peu comme le premier, mais vraiment, ça reste différent parce qu'il est plus cohérent au niveau du son. Mais il se passe vraiment beaucoup de choses. Cinématiques, genre. Okay. Parce que c'est comme l'expérience d'un film, en fait. C'est une vraie aventure. Et ce qui est cool, c'est que dans le texte et dans comment j'ai amené et j'ai voulu raconter les choses, je voulais que chacun et chacune puisse l'écouter et vivre son propre film, en fait. Okay. Donc, c'est vraiment une vraie expérience cinématique. On dirait un peu le score du film de ma vie, mais le film de la vie de tous, en fait. Et si je fais un dernier mot, je vais dire exaltant. Ok. Voilà, parce que c'est un très long orgasme, cet album, auditif. Ça va, on va prendre du plaisir alors. Déjà, c'est une bonne chose. Exactement. Quand tu dis, on en a besoin, quand tu dis cinématique, ça veut dire que c'est quelque chose peut-être qui va là aussi te permettre de prendre toi du kiff à faire les clips, eux aussi, de manière cinématique? Visuellement parlant, on va faire quelque chose d'extrêmement kiffant, ouais. Je vais rien dire trop sur ça, mais je sais que les visuels, en tout cas de cet album, vont être ceux qui vont me plaire le plus. Ok. Peut-être pour très longtemps. Ok.
est-ce que tu as une date à peu près? Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que cet album peut ou va sortir, grosso modo? Alors, l'atterrissage est imminent. On arrive entre septembre et novembre, on va dire ça. Ok, bon. Voilà. On va ressentir un petit peu le confinement dedans ou pas? Est-ce que cette période t'a influencé dans l'écriture? Pas spécialement, parce que cet album, il est quand même, il a commencé à être créé courant juillet dernier. Donc ça fait très longtemps que je travaille dessus. Et j'ai voulu vraiment peaufiner le son dans le détail, etc. Mais l'histoire que je voulais raconter, elle existait avant le confinement. Okay. Je pense qu'on pourra ressentir la petite tension du confinement dans quelques morceaux parce qu'il y a cette urgence-là qui existe aussi dans certains textes. Il y a peut-être ce côté un petit peu étouffant qui pourrait venir s'installer dans des petits détails de production ou même dans mon intention de voix. Mais après, c'est pas spécialement quelque chose d'omniprésent. Tu me dis si je me trompe, mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est avant tout ça, avant le confinement, on était dans une période plutôt heureuse, tout se passait plutôt bien. Toi, tu avais des musiques des fois un petit peu plus dures. Et là, on est dans cette période dure du confinement. Et toi, tu arrives avec un morceau qui envoie du lourd, hyper positif. Il n'y a pas eu de changement. C'est pas parce qu'il y avait le confinement que tu as dit je le mets celui-là. C'était déjà prévu. C'est pas parce qu'il y avait le confinement, mais quand je me suis rendu compte de la situation dans laquelle on était et que la question commençait à se poser de est-ce qu'on décale, est-ce qu'on attend un petit peu, je me suis dit non, parce que je savais qu'on avait tous besoin d'entendre quelque chose, de voir quelque chose, de vivre quelque chose, de même un tout petit peu positif pour pouvoir peut-être fermer les yeux 3 minutes sur le fait qu'on se sentait pas très bien. Et ça, c'était c'était l'intention que j'avais quand j'ai fait le titre, en tout cas quand j'ai fait le vide et quand j'ai fait pas mal de morceaux de l'album. C'est un peu des chansons libératrices et dans un sens, c'est la clé pour nous libérer de notre prison, de la cage dans laquelle on s'enferme un peu tout seul. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire sur ce titre-là particulièrement, mais sur beaucoup de titres de l'album. Et donc sur Fais le vide, je me suis dit, si pendant un instant, je peux faire oublier aux personnes leurs problèmes du quotidien, que ce soit les petits ou les gros soucis, et qu'ils puissent juste kiffer, vibrer, rire, crier, sauter, même pendant 3 minutes 30, je savais que c'était un petit peu ma mission pour cette chanson et pour cet album. Et heureusement, c'est une mission accomplie parce que je reçois plein de messages de plein de gens qui l'écoutent quand ils vont pas très bien et que ça les aide à se rebooster un petit peu, et ça m'aide aussi moi. C'est un titre que j'ai écouté pas mal quand j'étais un peu down et qui m'a un peu uplift, quoi. Comment tu te sens, toi, quand je sais plus, il est sorti il y a quelques semaines maintenant, le single, mais comment tu te sens les premières minutes, quand ça y est, les gens l'ont, les gens peuvent l'écouter, et toi, du coup, tu as les retours directs sur les réseaux? T'as un peu peur, t'es un peu angoissé? C'est un moment très angoissant. Moi, je préviens toujours mes amis, ma famille, toutes les personnes qui vont être autour de moi avant et juste après la sortie, de faire attention parce que je vais être nerveux, parce que je vais un peu paniquer. Ça peut m'arriver d'être très anxieux. Là, pour Fais le vide, c'était un pur bonheur, en fait, le moment où il est sorti, parce que c'est la première fois où la réception était vraiment unanime et que tout le monde m'a dit c'est génial, la chanson est géniale, on l'adore. Ils me l'ont prouvé en la mettant numéro 1 sur iTunes le premier soir. Ouais. Alors que j'avais jamais vécu ça, je l'avais même pas vécu avec Roi. Donc c'était vraiment une nouvelle étape, c'était quelque chose d'assez magique, ouais. Ouais, ça rassure, forcément. Ça rassure, ça fait du bien, ça fait plaisir de se faire reconnaître pour le travail qu'on a mis sur un titre. Surtout que c'est celui sur lequel je crois j'ai le plus bossé. J'ai réenregistré mes voix 6 ou 7 fois. On a travaillé ce morceau pendant 3 mois sur des détails. Vraiment, on passait des fois une semaine sur un kick ou un son de guitare. On allait se dire, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est l'autre. Et je pense que il doit exister, en tout cas dans mon mail et dans d'autres endroits suffisamment bien cachés, 10 ou 12 versions de Fais le vide avant qu'on soit arrivé à la parfaite version finale, quoi. Dans quelques instants, on sera avec des auditeurs, avec des fans qui ont souhaité te parler ce soir et peut-être même te poser des questions. Avant ça, pour reparler un petit peu de cette période de confinement, est-ce que tu sors un petit peu déjà, toi? Très légèrement.
J'essaie évidemment de continuer. Enfin, j'essaie pas. Je garde toujours mes distances et je fais le plus attention pour que les personnes ne se mettent pas en danger. Parce qu'évidemment, moi, je suis jeune et tout, mais j'ai ma famille, j'ai ma maman, j'ai plein de gens autour de moi qui peuvent être mis en danger, même des inconnus. Donc, j'essaie de sortir le moins possible. Généralement, quand je sors, c'est pour aller au studio. Voilà. Donc, je m'enferme ailleurs. En plus, il y a un risque. C'est vrai, t'en parles et il y en a d'autres qui l'ont évoqué. C'est vrai que, par exemple, si tu croises un fan, je sais pas moi, t'es dans la rue, tu croises un fan, c'est dur pour le fan de respecter les gestes barrières là. Oui. Il a envie de venir te voir, il a envie. Et j'ai rencontré ça la veille du début du confinement, en fait, en allant faire des petites courses avant de m'enfermer. Et j'étais avec ma maman, donc elle a bien fait attention, parce qu'elle était toute petite, donc elle a bien fait attention à ce que tout se passe bien. Mais évidemment, il faut faire attention à ce genre de situation-là, et je sais que ça peut m'arriver. Donc c'est pour ça que pendant le confinement, par exemple, moi, je ne suis pas sortie du tout. Okay. Même pour les courses ni rien, donc j'avais des amis à moi qui allaient à ma place, je leur disais merci et tout comme ça, et je sortais pas, j'essayais vraiment de faire très attention. Et là encore aujourd'hui, parce que oui, si je rencontre quelqu'un qui m'apprécie beaucoup, il a envie de me faire un câlin, et ce qui est horrible, c'est que ça va me briser le cœur de ne pas pouvoir le faire non plus, donc voilà, faut faire attention encore. Allez, quelques petites questions rapides pour en savoir plus sur ton confinement. Est-ce que tu as un masque? Si oui, il ressemble à quoi, le masque de Bilal Hassani? Est-ce qu'il est personnalisé? Ah ben voilà. Alors, oui, j'ai un masque personnalisé par ma styliste qui s'appelle Axel, qui m'a fait un masque comme ça, donc qui est assez incroyable, qui était une paire de baskets à la base, et elle a transformé la sneakers en masque. Ouais. Énorme. Plutôt cool. Plutôt cool, plutôt très cool. Ton plus grand coup de flip à toi pendant ce confinement, c'était quoi? On en a eu plein des coups de flip. Je pense que je peux citer les moments où on oubliait qu'on n'était pas le week-end et qu'on mettait la musique un petit peu fort passé 20h et qu'on se faisait un petit peu gronder par les voisins. Ton meilleur toujours moment? Très gentiment. Ah, ils sont sympas. On embrasse les voisins. Ton meilleur moment aussi, on fait attention quand même. Faut pas oublier. Oui. Ton meilleur moment pendant ce confinement? Un moment que tu as retenu comme ça? Le meilleur moment de ce confinement, je pense que quand j'ai fait enregistrer à des copains à moi une chanson, des copains à moi qui sont pas les deux qui étaient avec moi, qui sont pas du tout chanteurs, on avait fait une nuit blanche. On s'est réveillé, on s'est pas réveillé, on était encore réveillés, mais le matin, on s'est dit oh mon Dieu, j'ai tout mon matériel, venez vous faites une chanson. Et elle est vraiment nulle, mais on en garde un trop bon souvenir. C'est un petit peu la chanson de notre confinement, on va dire. Et qui ne sortira jamais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, forcément. Oui. Bah voilà, maintenant tu vas donner envie. Donc allez-y sur les réseaux, allez-y, demandez à Bilal de sortir. On veut entendre cette chanson. Soutenez-moi. On veut entendre le groupe de Sullivan et Gila en action. Comment tu l'appellerais ce groupe si tu devais lui donner un nom? Il a un nom. Ah, comment il s'appelle? Il s'appelle les Supernovas. Ok. Voilà. Ok, bah écoute. Donc, Supernova, créer des comptes fans, demander le single, le premier single, et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, et on s'engage à le jouer avec RTS. Promis, les Supernova. Ah, trop bien. Ils seront dépassés. Quelle est la personne que tu as eu le plus au téléphone pendant ce confinement? Ma mère, évidemment. Ouais, pour le travail, pour les nouvelles, ma maman et mon frère. Ok. Écoute, on est bon sur cette chronique. Est-ce que tu es prêt à accueillir la première personne qui avait envie de te parler ce soir? Oui. Alors, juste comme ça, je crois que c'est quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, qui bien évidemment est archi fan de toi. Et normalement, si je ne me trompe pas, il devrait être avec nous. Est-ce que tu es là? Et il s'appelle Gabin. Gabin, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour. Salut Gabin. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Trop bien. J'adore tes cheveux. Merci. Toute première fois que vous parlez ensemble tous les deux. Hein. Ouais. Je sais que je te suis sur Twitter, Gabin, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. On a déjà un petit peu interagi, mais on ne s'est jamais rencontrés, non? Gabin, avant de parler rapidement avec Bilal, tu viens d'où et t'as quel âge? Je viens de Lille et j'ai 19 ans. Je suis étudiant. Ok. T'as déjà vu Bilal en concert à Lille? Oui, à Lille. Alors vas-y, écoute, la parole est à toi.
Là, je voulais juste te dire merci énormément parce qu'en fait, tu te rends pas compte à quel point tu nous aides. Tu m'as aidé et c'est grâce à toi que je suis qui je suis aujourd'hui et que j'ai pu devenir qui je voulais être réellement. Parce que j'ai pu faire mon coming out trans à mes parents et j'ai réussi à le faire et à démarrer ma transition grâce à toi, en grande partie. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles aussi grâce à toi. Ça me touche énormément, Gabin. Enfin, je sais même pas quoi dire parce que je me rends vraiment rarement compte de la contribution que je peux avoir à travers les chansons et les messages et tout auprès de vous, en fait, des personnes qui me suivent et tout. Mais vraiment, genre, te voir et t'entendre me parler, ça me fait réaliser que c'est super cool. C'est super cool que T'es tu arrivé dans puisses. une période de ma vie où je faisais trop attention à ce que les gens disaient. Et en fait, avec toi, maintenant, je m'en fiche et je les écoute pas, les gens. Mais il faut pas que tu oublies que tu t'en fous et que dans tous les cas, moi, je t'aime et il y a plein de gens qui t'aiment énormément. Je sais que dans la communauté, tu t'es fait des potes et c'est vraiment ça m'émeut trop de t'entendre. Et il va falloir que tu me donnes la référence de ta colo parce que je veux la même coupe que toi. PH02. Ah, j'adore. Oh, il a direct. T'avais une question aussi, Gabin, à poser à Bilal? Ouais. Tu nous as dit dans ton teasing, tu nous as dit que BH2 allait beaucoup plus te ressembler et je voudrais savoir comment est-ce que tu as fait pour qu'il te ressemble plus. Je pense qu'au niveau du son, je me suis moins concentré sur quelque chose auquel j'ai fait trop attention, je pense, sur Kingdom. Sur Kingdom, je voulais absolument que toutes les chansons soient du single matériel, quelque chose qui puisse absolument genre tourner en radio, etc. Je faisais vraiment attention à beaucoup de codes que je me suis vraiment infligé à moi-même parce que j'avais aucune restriction. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'écoutes? Quelles sont les sonorités qui t'inspirent? Et je me suis, en fait, donné une règle à partir du lancement de la création de cet album. C'était quand tu sors du studio, si t'as pas vibré, et si t'as pas genre dit, il y avait un mot que je disais, si je le disais pas, je savais que c'était pas bon. Si je disais pas obsessed pendant la session, la chanson, on la jette. Il fallait absolument que la chanson elle me rende dingue. Il fallait que je devienne quelqu'un d'autre, que je crie, que je saute et tout. Et donc, il fallait que je vibre, quoi. Et si je vibrais pas, je disais, cette chanson, elle est pas pour l'album. Je pense comme ça vraiment que j'ai trouvé le son qui me plaît. Et je pense un son unique, quoi. Un son à moi. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et merci pour ta question, elle est trop bien. Et Gabin, c'est quoi ta première réaction quand tu entends le nouveau single de Bilal, Fais le vide? J'étais en train de faire le ménage. Et du coup, je l'ai écouté à fond toute la journée et je faisais le ménage toute la journée, du coup. Okay. Ça t'a aidé à faire le ménage sans que ça prenne trop la tête. Non, ouais, j'ai kiffé Fais le vide et je l'écoute dans ma voiture en roulant, hein, c'est Fais le vide et tout le temps. Ouais, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Je vais la faire écouter à toutes les personnes qui font pas assez le ménage, du coup, ça va rester. on va voir si ça marche, tu vois. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Gabin. Je te laisse encore faire un petit bisou à Bilal et lui dire un dernier mot avec grand plaisir. Bilal, je t'aime. Merci 1000 fois, 1 million de fois. Je t'aime encore plus. Je te fais plein de gros bisous. Bon courage, force. Et j'ai hâte de te voir et de faire un grand câlin. Salut, Gabin. Salut. Salut, Gabin. Ciao. Salut. Non. Ça, c'est fou parce que c'est un truc il y a beaucoup de gens comme ça qui te disent merci. Le premier mot qu'ils te disent, c'est merci. Grâce à toi, ils peuvent sauter le pas de faire comme ça leur coming out. À chaque fois, ça doit te procurer une émotion de dingue. Ça me rend tout comme ci, comme ça, quoi. Je sais vraiment pas quoi dire dans ces moments-là, tellement ça m'émeut, en fait. Parce que me rendre compte que je peux être une voix pour certaines personnes de n'importe quelle façon, pour qu'ils puissent s'exprimer tels qu'ils sont, ça représente tout ce que je fais, tout ce que je chante, tout ce que je danse. C'est pour ça, c'est pour ces gens-là et c'est pour tout le monde. C'est pour que les gens puissent se sentir vrais, authentiques. Et ça me fait plaisir de voir que ça fonctionne. Et quand on regarde sur ton fan club, quand on regarde tous tes fans, il y en a certains qui viennent nous parler, beaucoup qui viennent nous parler quand on annonce que tu vas être
invités, on se rend compte qu'il y a de tout. Il y a des filles, il y a des garçons, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a même des très jeunes, on est d'accord? Ouais. Il y a des tout petits, il y a des beaucoup plus âgés, il y a des parents de 8 enfants et puis il y a une ado de 13 ans, des hommes, des femmes, tout ce qu'il y a au milieu. Il y a vraiment genre… tout le monde a sa place, en tout cas, dans le fan club, si on veut l'appeler comme ça. Tout le monde a sa place dans notre famille. Et celle qui arrive maintenant, je pense que tu la connais. Oui. Et je pense que tu parlais des tout petits. Il est possible qu'elle en fasse largement partie. Les filles, vous êtes 2 et vous devez être pas très loin. Est-ce que vous êtes là? What is happening? Là, tu as une petite idée déjà, j'imagine, peut-être. Je pense que j'ai déjà deviné et je suis trop content. Alors les filles, on va confirmer ça. Vous pouvez allumer la vidéo. Coucou. Coucou. Mouah, 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 mouah. Vous allez bien? Ça va? Tu vas bien, ma Ava? Oui. On fait les présentations. Ava, Elisa. Toutes les deux, vous êtes sœurs. Ava, est-ce que tu peux nous redire, t'as quel âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et t'es fan de Bilal? Et t'es même plus que ça, je me suis laissé entendre dire que t'étais la mascotte de Bilal, c'est vrai? Mais Ava, c'est un petit peu la star. Ouais. Moi, c'est ma star. Je l'aime et je sais que ça va être une star. Je ne sais pas si tu sais, mais des fois, elle fait des showcases privés à Lisa et moi, j'ai même pas le droit de les voir, sauf en vidéo, où elle va performer mes chansons des fois mieux que moi. Elle est trop forte. C'est ma star. C'est mes 2 stars. De toute façon, je les adore. Est-ce que tu peux nous expliquer, Ava, pourquoi tu aimes Bilal? La première chose que tu as dit, c'est « je t'aime ». Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu aimes bien Bilal? Parce que Pourquoi? c'est ça qu'elle Vas-y, vas-y. Elle est trop chou. Poupée princesse. Elle voulait savoir quelle était ta princesse préférée. Ma princesse préférée, Elsa, de la Reine des Neiges. Ah, apparemment, c'est toi aussi, Ava? Moi, Toi aussi, c'est Elsa. Qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Vas-y, tu peux aller la chercher si tu veux. Je sais pas où elle est aussi. Hein. D'accord. Bon, en attendant, Lisa, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? reviens. Ça va bien et vous? Attends, Bilal, je reviens. Je t'attends pour la vie. Je t'attends même 4 heures. Bilal, raconte-nous, c'est quoi la première fois que tu l'as vu, Ava, c'était où? Ava, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était l'anniversaire des 1 an de notre rencontre vient de passer il n'y a pas très longtemps. C'était une séance dédicace à Lille, à Euralille, le centre commercial. Et je me rappelle qu'elle était toute timide, ma Ava, et elle n'osait pas trop me parler. Et je pense que, Lisa, vous êtes revenue une 2e fois, c'est ça? Quand ça? Pendant la dédicace. Oui, on est revenu. Après vous êtes revenu. Et là, ça s'est un petit peu mieux passé. Et petit à petit, c'est devenu récurrent. On se voyait souvent. On s'est vu plein de fois et c'était trop bien. Waouh! J'adore ça. Regarde. Ah, mais moi, je la Il va être veux, jaloux. la poupée. Voilà, j'en étais sûr. Elle est géniale, elle chante. Elisa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, c'est quoi, à 3 ans et demi, être fan de Bilal? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante les chansons toute la journée? En fait, c'est un peu particulier parce que je pense qu'elle considère pas Bilal comme un… Elle le considère comme un artiste, mais c'est un petit peu plus pour elle, je pense. Et c'est fait le vide dans le bain, à fond. C'est chanter Je danse encore à 7h du mat alors que sa sœur dort. C'est tout ça. C'est avoir envie d'avoir les mêmes cheveux de toutes les couleurs. C'est un petit peu tout, mais et c'est beaucoup d'amour aussi. Ah, t'as une question pour Bilal encore, Ava? Vas-y. Elle veut pas dire. Par contre, elle voulait dire un petit truc tout à l'heure. Oui. Alors, vas-y. Princesse la vide.
Yes! Stream fait le vide. Et voilà, c'est la leçon de l'année finalement. Va. À chaque fois que tu la vois comme ça te fait quoi, Bilal? Je veux la manger. Je rigole. Je rigole. Je veux lui faire un câlin, je veux être avec elle. Parce que moi, c'est comme ma copine, quoi. On est potes. Alors, est-ce que c'est ton copain aussi? Ava? Oui. Et Monte ta tête quand tu peux. elle se cache un petit peu. Bilal, on voulait savoir aussi parce que bientôt, tu sais, enfin, j'ai cru comprendre que ça allait être l'anniversaire d'Ava. On voudrait savoir qu'est-ce que tu vas lui ramener. J'aimerais faire beaucoup de choses, mais je sais pas exactement quoi. Je pense que j'ai peut-être une surprise en store pour les filles. Ah, Je vous tiens au courant. suspense. C'est quand ton Suspense. anniversaire, Ava? Le 25 juin. Ah oui, c'est très bientôt. Très très bientôt. 4 jours après la fête de la musique. C'est On ça. pensera Exactement. très très fort à toi. On te laisse dire un dernier petit message pour ce soir à Bilal. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Dire je t'aime. Bah, moi, je t'aime encore plus. Merci beaucoup les filles, on vous fait des gros bisous. Gros bisous, les filles. Je vous aime. Au revoir. Qu'est-ce que je l'aime, Ava. C'est là où on parle de la diversité des gens qui t'écoutent, des gens que tu touches, des gens qui t'aiment. Et voilà, et c'est beau, et c'est mignon, et c'est chou, et on passe des petits moments comme ça qui sont juste du pur plaisir. Ça fait trop plaisir. On s'arrête pas comme ça, on accueille encore une auditrice ou un auditeur. Oui. Allez, est-ce qu'on a quelqu'un avec nous qui a encore peut-être un message ou une question à poser à Bilal? Je crois qu'on a dépassé l'île, on est un petit peu plus loin. Coucou. Oh my god, Phoebe! What the fuck? Vraiment, ils se connaissent. Oh my god. Yes, wig. Oh my Yes, god. wig. First of all, love the colors. Merci. C'est trop beau, j'adore. Ça va? Qu'est-ce que tu as? I started popping. I just love that. Les amis, on va juste la faire en français. Je sais que, à mon avis, entre vous, vous parlez anglais. Mais bon, on le cache pas, vous vous connaissez. Ça, on l'a se connaît compris. très bien. Oui, Bilal, on se connaît. explique-nous qui est cette fan. Lol. Alors, c'est pas du tout une fan. Donc, Phoebe, Ah bon? c'est une amie. On s'est rencontrés quand on avait 13 ans sur The Voice Kids. Et Phoebe était allée jusqu'en finale. Moi, je m'étais arrêtée un petit peu plus tôt que ça. Et on était devenus très très proches à cette époque-là, sauf qu'elle habitait à Arizona, aux États-Unis. Donc un peu après Lille. Donc, comment? Donc un peu après Lille, effectivement. Un petit peu après Lille, un tout petit Voilà. peu plus loin. Et ça dépasse les 100 km en question, dont on parle souvent en ce moment. On va attendre un peu. Et donc, on est resté en contact. Après, c'est vrai qu'on ne s'était pas vu pendant longtemps, mais on a enfin pu catch-up en novembre dernier, puisque maintenant, Phoebe habite à New York. Si je peux faire un petit peu sa promo, elle est sur Broadway. Donc, J'étais sur Broadway. Ouais, elle était sur Broadway. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu en pause. Là, pour l'instant, elle est juste moi, chez elle, en fait, oui. Je parle au présent. Elle est à Broadway dans la comédie musicale, une des comédies musicales qui a le plus de succès à Broadway en ce moment et depuis pas mal de temps, qui s'appelle Dear Evan Hansen. Et elle est incroyable dedans. J'ai beaucoup pleuré en la voyant et je suis très très fière d'elle. Et voilà, elle a accompli des choses incroyables et on a passé des bons moments à New York. Des choses qu'on peut dire et d'autres non. Par exemple, qu'est-ce que c'est que vous n'avez pas le droit de dire, Phoebe? Ah ben je peux pas dire. Si ça Non, dit, Phoebe. Non. Ah. Il Phoebe, faut là, bien qu'on se taise. Mais on va dire qu'on a passé le nouvel an ensemble. Je pense que ça suffit. d'accord. C'est encore pire. You know, it's fine. We just spent New Year's. I'm not saying. It's fine, it's fine, it's fine. It's fine. Apparemment, il y a du dossier. Ouais, Et j'étais avec Bilal quand il a eu son tatouage là. Ah oui, Ouais, moi quand j'ai fait mon deuxième tatouage, qu'on C'est voit quoi ton- très mal. Alors, attends, fais voir ton tatouage. Il est Ça là. symbolise quoi exact? 9.
Nine, ça veut dire 9. Et c'est parce que je suis née le 9 septembre 99 et qu'il n'y a que des 9. Donc Phoebe m'a conseillé un très très bon tatoueur et on allait faire ça ensemble. Tard la nuit. C'était génial. Les amis, je sais pas si je vais faire un flop total dans quelques secondes, mais quand tu m'as dit, on a fait une répétition tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais en Arizona, et à chaque fois qu'on me parle de l'Arizona, ça me fait penser à un film, Arizona Dream. Vous le connaissez, ce film? Moi, je connais pas ce film. Oh là là. Bon, écoutez, je suis tout seul. Dites-moi sur les réseaux sociaux si vous connaissez ce film. Soutenez-moi, Arizona Dream, l'un des premiers films de Johnny Depp quand même, avec une formidable musique de Goran Bregovic. Mais c'est pas grave, je suis tout seul dans mon... Bon, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je le regarde ce soir. C'est vrai, tu le regardes. C'est l'un des premiers films de Johnny Depp quand même. Mais c'est drôle, ouais. Ouais, non, c'est pas drôle, c'est un beau film. C'est un beau film à voir. Un beau film. Du coup, Phoebe, parce que bon, beaucoup de gens t'ont connu dans The Voice Kids, dans la deuxième saison de The Voice Kids, t'étais en finale de The Voice Kids dans l'équipe de Patrick Fiori, si je me trompe pas, avec Bilal. Bilal a fait un peu ta promo tout à l'heure, mais est-ce que tu peux, toi, nous raconter exactement ton histoire, un petit peu, ce que tu fais, ce qui s'est passé après? Donc après The Voice, j'ai rien fait pour un petit moment, j'avais 14 ans. J'ai fait un peu de théâtre en Arizona, les choses comme ça. Mais c'est juste, après j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire des auditions pour Dear Evan Hansen. Après 17 ans, j'ai fait la tournée nationale. Et après ça, j'ai juste commencé sur Broadway. Donc ça a commencé là. Je sais pas. C'est un peu comme si j'avais commencé une tournée et après tout d'un coup je suis sur Broadway. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce qu'elle est trop forte. Mais c'est ouf, Broadway. Vu de la France, c'est le rêve américain, tu vois. Non, mais c'est encore plus grand et plus impressionnant là-bas, de voir là-bas, de se rendre compte de l'impact et de ce que ça fait pour la culture et surtout. Ouais. Non, mais serious. Et surtout, ce qui est super cool, c'est que Dear Evan Hansen, si tu peux en parler un petit peu, Phoebe, mais c'est une comédie musicale quand même qui traite de choses qui sont hyper importantes. Et c'est des sujets qu'on aborde rarement et qui ont été quand même très, très bien écrits et racontés. Et ça touche sur... C'est une trop belle pièce. Ça touche sur la dépression, le suicide, les choses comme ça. Donc, c'est triste. Mais c'est très bien amené. Yeah. Et comment tu t'es retrouvée là, en fait, exactement? J'ai un agent. Ok, cool. Qui a bien fait son travail. Un jour, j'ai un email qui a dit audition pour ça, donc j'ai dit ok, et là, je me suis là. Écoute, c'est parfait, hein. C'est un bon agent. J'ai pas d'histoire, chouchou, c'est juste, j'ai un agent, quoi. Alors, Bilal t'apprendra qu'il faut toujours trouver une petite histoire, tu vois, pour raconter. Mais j'ai un agent, c'est bien. C'est bien. C'est un agent, c'est pas américaine. Mais c'est souvent que les gens me demandent cette question et chaque fois, je suis là. Un jour, j'ai ouvert mon inbox, ça dit Phoebe, t'auditionnes pour ça. Je dis ok, et maintenant je suis là. Qu'est-ce qu'a fait que tous les deux? Déjà à Broadway, just casual. Mais non, mais c'est bien, j'ai reçu un mail, on m'a dit viens à Broadway. Cool. Non, mais qu'est-ce qui a fait que tous les deux vous êtes restés amis après? Parce que dans The Voice Kids, dans cette saison 2, pour vous remettre un petit peu chez vous dans le bain, il y avait Lisandro Cucci, il y avait Lenny Kim, il y avait du monde. Pourquoi vous deux êtes restés particulièrement potes? Si on peut dire. Vraiment, après Phoebe, tu pourras compléter, mais je pense que déjà on s'est bien trouvé dans le sens où on était un petit peu plus âgés que les autres. En fait, on était... il faut que je le mette bien pour pas paraître bizarre, mais on était un petit peu de côté, nous on était un peu dans notre coin, on va dire. Avec Phoebe et Lenny, on formait un petit trio magique avec Lenny Kim. Pendant tout The Voice et en fait on se voyait à l'extérieur des tournages et tout parce que Phoebe elle était à l'hôtel juste à côté de chez moi. De quoi? Sleepovers, on faisait nos petites soirées pyjama et tout, c'était genre super bien et les parents aussi s'entendaient bien entre eux donc c'était ce genre de bonnes petites énergies et comme ça on a pu continuer à catch up. En fait on était dans la même vibe. C'est comme quand tu rencontres un ami à l'école et que tu te rends compte que c'est lui le pote avec qui tu vas rester toute l'année. C'était un peu ce qui s'est passé sur The Voice, quoi. Avec Internet, Instagram et tout. Ouais, parce que du coup, toi, t'as pas la télé française, donc tu suis vachement Bilal par rapport à ça, aux réseaux sociaux. Mais quel regard t'as sur tout ce qui lui arrive là depuis 2 ans? Je me rappelle, je savais pas qu'il avait fait là le Eurovision Show. Il est arrivé à New York, il était dit, regarde mon vidéo, il est mis sur la télé, et on was like, bitch!
En fait, elle avait pas tout suivi. Puis j'ai dû la catch-up, j'ai dû lui faire rattraper beaucoup de choses. Et puis, en mode, Famous now! j'ai sorti un album. Il a sorti un album qui est top, il est tout connu. Moi, j'étais là, quoi? La dernière fois que moi, j'avais regardé sur Bilal, recherché Bilal, c'était genre, oh, il est un YouTuber. Voilà, j'ai mis des vidéos sur YouTube. Elles étaient arrêtées à là dans mon histoire. Yeah. Donc, je suis hyper fière de lui, quoi. Look at him. Look at him go with his little wig. On va faire un petit jeu, les amis, parce que c'est le thème de cette émission. On aime bien, depuis tout à l'heure, avec les artistes qui sont avec nous, leur faire quelques jeux, quelques blind tests pour tester un petit peu leur connaissance musicale sur les années 90-2000. Oh, malheureuse. Est-ce que c'est une période que vous connaissez un petit peu? Yeah, Bilal va gagner. Je suis calé, Bilal va gagner. Ok. Le thème pour vous, donc ça sera forcément les années 90-2000. Hein, je le répète encore une fois parce que je suis dans ma chambre d'adolescent, donc on replonge dans le passé. Mais on peut remarquer. Ouais, t'as vu, il y a quelques trucs qui ne sont pas cohérents avec la période actuelle. Sauf que là, on va partir sur les divas des années 90-2000. Ça va être uniquement des chansons en anglais. Ok. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Vous criez très fort quand vous avez la réponse. Ok. Oh. Et j'essaye de compter les points. Ok. Allez, c'est parti avec ce premier son. On est en 2005. Moi, fan de replay, Rihanna. C'est bon, ça. Voilà, Bilal répond et Phoebe chante derrière. C'est pas mal. Voilà. J'aime le concept. Allez, deuxième. Je connais pas les titres. Lady Gaga. 2-0. Presque, on pourrait te l'accorder, mais bon, il a eu un peu plus d'avance. On peut le donner à Phoebe. On donne à Phoebe celui-là. Je vais perdre de toute façon. Voilà. Prends le point, Bilal. Prends le point. Un partout. Allez, troisième son. Un peu plus compliqué. Sometimes, Britney Spears. Excellent. 2-1. Je sais pas quoi là. Ouais, pas mal. Sit down. Allez, quatrième. Rich Girl, Gwen Stefani. Eh mais, bonne réponse. Ah ok, c'est Rich Girl le nom de la chanson. Ah ouais, carrément, c'est Rich Girls, Gwen Stefani, en feat avec 3 lettres. C'est qui? Eve. Ah, c'est la rappeuse Eve, mais c'est mon coiffeur qui me l'a soufflé, donc ça compte pas. Ok, alors on Phoebe is not playing at all anymore. Je connais pas cette chanson. I was born in 2000. Tu aurais préféré qu'on fasse les grands hits des années 60 en France, Phoebe? Ah non, bon, on va sur ça alors. Allez, on continue. I kissed a girl. Oh, Kiss a Girl, I liked it. Allez, le point. Là, vous l'avez tous les deux, là. Allez, on dit 5-3. Ouais. 5-3. Tu sais, j'adore, c'est un peu... La chanson, là... Ah non, c'est pas la plus vieille, mais presque. Là, on va très loin. On remonte très loin le temps. Et je crois que c'est une personne qui, indirectement, te connaît un peu, Bilal. Écoutez. Okay. Janet Jackson. Me dis pas. Baby. Vas-y, tu peux chanter. Ça arrive pas tout de suite, mais tu vas l'avoir au bout d'un moment. Bon, on le souffle, hein. Together Again. Together Again. Voilà. De Janet Jackson, je suis désolée parce que tu sais, tu imagines quand même que c'est dans mon top 5 de mes chansons préférées de Janet. Je sais pas, j'ai trop honte. Janet, j'aime trop cette chanson, je sais pas si tu sais, mais c'était par rapport à quelqu'un qu'elle connaissait très bien qui était décédé du VIH. Elle avait décidé de faire une chanson pour protester au moment de cette pandémie et de donner un petit peu la voix aux personnes qui étaient souffrant et qui étaient en train de mourir du sida et du VIH. Donc, c'était très, très brave de sa part de chanter ça. Et elle a été un grand soutien pour beaucoup de personnes, dont la communauté LGBT. Donc, on remercie Janet encore une fois. Janet qui avait, je me trompe pas, hein, qui avait retweeté une fois une de tes vidéos, c'est ça? Ouais, elle m'a tweeté, Instagrammé, Facebooké et tout. C'est un petit peu bizarre, mais j'avais un peu pleuré, ouais.
Un peu. Tu m'étonnes. Ça, je vais un peu pleurer, ouais. Allez, il en reste 2. Celle-là, c'est pas la plus facile. C'est sa toute première chanson. Écoutez. Vision of Love, Mariah Carey. Oh, j'arrête de compter les points. Hein. Comment? J'arrête de compter les poinns, j'ai dit. Hein. Ah, d'accord, ok. J'ai fait ça avec le show tunes. Là, je gagne. Si quoi? Si tu commences, si tu avais fait un blind test de show tunes de Broadway, genre des chansons de comédie musicale, j'aurais tout perdu. C'est ça que moi, je promets, Phoebe, la prochaine fois qu'on t'accueille sur RTS et que t'es l'invité principal, je le fais en fonction de toi, le blind test, ok? Merci. Promis. Et je veux venir pour essayer. I'm just gonna get Defying Gravity et genre, je sais pas quoi, et elle aura tous les autres fois. Et on mettra, voilà. Allez, un dernier pour la route. Facile. Very much I have nothing to go where you know my love. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. Anyway, that song. Ouais, ok, on vient, ok, je comprends pourquoi maintenant. Je connais pas le titre toujours, mais that song. Ah ouais, mais on va faire des blind tests comme ça avec toi. Juste, on t'envoie le début, tu fais la suite, c'est parfait. Exactement. Bon, bravo Bilal, je pense que tu as gagné un petit peu. Merci beaucoup. Il y a 48 heures, il y a une grande artiste qui a sorti son album. Bilal, t'as écouté ou pas? Alors, oui, j'ai écouté l'album en boucle. Chromatica, Album of the Year, Album of the Century, l'album de ma vie. Je pense qu'il rentre officiellement dans mon top 3 de mes albums préférés de Lady Gaga. Les chansons sont toutes incroyables et c'est hyper inspirant et boostant au niveau de ce qu'elle a fait pour la musique pop. Et ça donne envie de se bouger les fesses et de travailler encore plus dur. Et voilà, c'est incroyable. J'en ai pleuré la première écoute. Écoutez-le si vous ne l'avez pas encore écouté, les amis. On va bientôt se quitter. Juste avant ça, la question que je pose à tout le monde depuis le début de ce 3e RTS Live à la maison. Vos années 2000 à vous. On vient de faire un petit blind test. Une chanson qui évoque pour vous ces années 2000. Bilal, c'est toi qui commence. Je pense que je vais dire... Ah, il ne faut pas dire « faut chanter ». Comment? Il ne faut pas dire « faut chanter ». Oh. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Okay. Get me looking so crazy right now. Crazy Love de Beyoncé featuring Jay-Z. C'est ma chanson préférée de tous les temps et je pense que c'est voir le clip la première fois qui m'a fait vraiment rêver et qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui le plus. Voilà. À toi, Phoebe. Je pense que je vais prendre Unfaithful de Rihanna. Honnêtement, ma chanson préférée de quand j'étais jeune. Ok, je la chantais tout le temps. Et j'étais convaincue que c'était Murderer, pas Unfaithful. Ah, le nom de la chanson? Ouais. Moi aussi. Tout le temps, j'étais là. Murderer. I love his touch. Me t'habites. Mais t'imagines ce qu'on chantait quand on était petits, mais toi en plus tu savais très bien ce que tu disais. Oh ouais. I did not. Moi je savais pas ce que je racontais en anglais, mais des fois il disait des choses, des paroles. Quand j'ai compris plus tard, j'étais là en mode oh my god. Elle parle du fait de tromper son mec comme ça dans une chanson. J'étais là, ok, c'est iconique, mais je savais pas. C'est pour ça qu'on n'apprend pas l'anglais trop tôt en France, je pense. Exactement. Et on l'apprend aussi pas très bien. C'est vrai, exactement. Je confirme. Phoebe, on va dire le contraire. Oui. On veut pas vous vexer chez vous, mais un petit effort encore, hein, mais je suis le premier concerné. Oui, voilà. Mais vous faites comme à votre rythme. Et si vous voulez pas l'apprendre, vous la prenez pas, on s'en fiche. Voilà. Communiquez comme vous pouvez. Et comme vous voulez. Soyez studieux à l'école quand même. Quand même. Phoebe, un gros bisou à Bilal et un gros bisou à toi. Merci Phoebe d'avoir été avec nous. On te laisse faire un petit mot, aller dans la langue que tu veux à Bilal avant de nous quitter. I love you, bitch! I love you too! I can't wait to get on a plane and see you. You know what? If I can take a plane in September when you go home, I'm coming. Yes, and I'm moving out with my sister so we'll have a bigger apartment. It's going to be really fun and you'll see my sister. What?
I know. She's moving in New York. Mm-hmm. I can't wait to see her. Say hi to Annie, say hi to Natalie, say hi to everyone, say hi to the kids, say hi to the animals. Et maman aussi, elle te dit de faire un gros bisou à Nathalie. Ok. Voilà, gros bisous, je t'aime. Salut Phoebe, ciao. Salut, ciao. Bon, elle était bien cette fan. Ça m'a fait trop plaisir. Eh ben merci beaucoup d'avoir invité Phoebe, vraiment, parce que ça faisait longtemps en plus qu'on s'était pas parlé, on s'était eu au téléphone, on s'est en FaceTime et tout. Et là, de pouvoir lui parler même un instant, faire des petits jeux et tout, ça m'a fait oublier qu'on était si loin. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense que de toute façon, là, avant de se quitter, il ne reste plus qu'une chose à dire à Bilal. Qu'est-ce qui s'est passé au premier de l'an? Je peux dire que Sullivan, qui est un autre ami à moi qui était avec nous, est sorti en débardeur à Times Square avec moins de degrés. Donc tu peux imaginer la soirée. C'est le genre de choses qui marquent une vie. Mais c'était incroyable. L'année prochaine, les amis, on vous fera gagner la soirée du premier de l'an en compagnie de Bilal. Vous jouez, vous envoyez RTS au 71717. À chaque nouvel an. Et ben voilà. Merci en tout cas. Merci Bilal. Merci à toutes les personnes qui sont autour de toi. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Merci pour ces 2 chansons de tout à l'heure. Et un plaisir de t'avoir fait plaisir avec ces 3 petites surprises ce soir. Merci à toi, merci à RTS, à tous les auditeurs et à toute l'équipe parce que c'est toujours trop cool, les concepts, tout ce qu'on fait. C'est toujours un plaisir pour moi. Donc sincèrement, merci. Un plaisir partagé. À très bientôt, Bilal. Des gros bisous. Salut. Ciao.